Aujourd'hui dans le Bitcoin, certains se posent la question pourquoi j'ai pas fait de vidéo hier. Eh bien rien ne change, tous les mercredis je me forme et j'avance mes projets. Ce n'est pas parce que je vous aime pas, ne vous sentez pas oppressé. Tu as raison, CryptoSauce, tu as raison. Vous faites quoi ici? Tu sais, comme disait le proverbe, il n'est jamais bien quand un humain est oppressé, sauf si c'est une orange. Ah bon, il y a un proverbe qui dit ça? Oui, parce que si on les presse pas, il n'y a pas de jus d'orange. Ah, si vous le souhaitez bien, on va passer à l'analyse. Je le souhaite, CryptoSauce, je le souhaite. Aujourd'hui, on est toujours sur une tentative de formation de W ici, qui n'a pas été confirmée puisque on se fait toujours rejeter ici par la neckline. Par contre, si on regarde en 3 jourliers, on a clôturé bel et bien au-dessus de la neckline ici. Certains disent non, CryptoSauce, il faut que ça clôture au-dessus des tiges. Comment vous dire, est-ce que c'est Carl Demoon qui vous a formé? Bref, pour une cassure, c'est toujours la clôture qui compte, ce n'est pas les tiges. Très important. Après, bien sûr, comme d'habitude, on ne suit pas seulement un seul pattern. Ici également, en 3 jourliers, ce qui est intéressant, c'est que l'EMA 200 fait office de support, ici le trait blanc. Alors, sur le Bitcoin, c'est pas ultra convaincant, mais sur le Ethereum, donc Ethereum en 3 jours, on regarde vite fait le Ethereum, c'est plutôt précis, regardez bien comme il se fait rejeter toujours par l'EMA 200. Après, bien sûr, on peut continuer à faire du range ici, jusqu'à ce qu'ils prennent une décision. Retour en journée, on se fait pile poil ici rejeté par l'EMA 200, c'est ce qui fait office de tendance haussière ou baissière, là on est en dessous, donc c'est tendance baissière. L'été passé, ici, durant ce range, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un fake breakout ici à la hausse, et hop, rejet par l'EMA 200. Donc je pense que c'est un moment clé ici, puisque si on pète au-dessus de cet EMA 200, eh bien on pourra repasser en tendance bull, tout comme ici, on est repassé en tendance bull, ensuite ça fait office de support, et ensuite bim to the moon. Sur le RSI, pas de divergence, là c'est tout droit, là c'est tout droit. Par contre sur le VMC, regardez bien ici, là ça descend, et là c'est tout droit. Donc divergence pas encore confirmée, il manque la boule rouge ici sur le VMC. Nos deux range sur le Bitcoin, désolé j'ai un truc dans la gorge là, j'ai comme une sorte de glaire. Sur les deux ranges daily qu'on a, un descendant, un ascendant, on a break le descendant à la hausse ici. On n'a pas encore testé la résistance de celui qui est ascendant ici. Donc là, ce qu'il peut faire éventuellement, c'est faire du sort du range ici. Donc rebondir sur ce support-là. Voilà. Et également sur le support central de ce range. Donc il peut faire des sortes de broadening pattern ici. Il y a également les traders Ishimoku qui ont fait la fête ici, puisqu'on a pété ce nuage ici à la hausse il y a quelques jours ici. Normalement, ce nuage fait office de support ici, donc vers les 42 784. Attention, je ne traite pas ça. Juste pour vous dire que là, normalement, selon les traders de Ishimoku, on est sur un retournement de tendance confirmé. C'est pas encore confirmé selon moi, puisque pour moi, le retournement de tendance confirmé, c'est quand il pète l'EMA 200, qui est légèrement plus haut. D'ailleurs, c'est par ça qu'on se fait rejeter ici. En tout cas, la dernière fois qu'on a pété ce Ishimoku ici à la hausse, en effet, c'était tendance haussière. Après le pétage, bim, on a fait un petit pseudo-fake avant de remonter. Mais en tout cas, la dernière fois, ça a bel et bien fonctionné. Voilà, ça c'est juste une petite info comme ça, faites-en ce que vous voulez. En tout cas, Ishimoku bull selon les traders Ishimoku. Pour les targets Fibonacci ici, première target c'est 42 235, donc c'est le premier support ici. Ensuite 41 000, et ensuite la zone danger ici, vers les 40 200. Pour l'instant, tout ça c'est pas ultra intéressant, on verra après avec le money flow. Où est-ce que tout ça peut nous mener, mais en tout cas pour l'instant on est clairement sur une divergence bear ici au niveau du VMC, et là même si on descend un peu, il n'y aura pas de divergence bull en daily, puisqu'il doit descendre encore pas mal pour potentiellement avoir une divergence bull. Par exemple là ça descend, là ça monte légèrement, là oui il y aura une divergence bull, mais en tout cas pour l'instant c'est pas encore le cas. Max pain prise de vendredi de demain à 9h, 40 000, il était encore à 39 000 il y a quelques jours. Actuellement on est sur du 43 300, on est plus ou moins dans la zone, plus on est proche de ce 40 000, plus il y a de gens qui sont sélectionnés naturellement. Et niveau zone de sélection naturelle, over on Binance, on a énormément ici vers les 44 000 jusqu'à 44 500 environ. Énorme tige ici de Burj Khalifa, mais encore plus grand comme je disais la semaine passée ici vers les 39 300 dans cette zone-là. Énorme Burj Khalifa et beaucoup plus de plancton ici à la baisse, en tout cas qu'à la hausse. Ici, ce serait intéressant de monter peut-être à 44 500 pour liquider ceux qui ont mis un stop loss, je pense. Ici parce qu'il y a pas mal de monde qui ont mis un stop loss dans cette zone là, et ensuite hop on va descendre ici et liquider tous les gens qui ont long ce pump là il y a quelques jours. Long V short ici, un truc un peu bizarre, par exemple en 1 heure 52% de long, 47% de short. Par contre sur les graphiques j'ai l'impression que c'est l'inverse, puisqu'il y a plus de short ici, plus de short aussi là sur BitGet, plus de short sur OKEx. Donc j'ai l'impression en fait qu'ils ont inversé long et short, qu'en fait là les longs c'est 47 et short c'est 52. En tout cas visuellement c'est ce que ça laisse à croire. Et si on calcule comme ça, donc actuellement il y a plus de short que de long. Voilà, donc ça devrait monter un peu pour corriger les shorts. Et en 24 heures très équilibré, en 12 heures. En 12 heures par contre beaucoup plus de long que de short. 52% de long, 47,48% de short. Bitcoin en 2 heures, joli crap bear confirmé par SpaceAlgo il y a quelques heures ici. Le stop loss il est à 45 854 et la target 1 elle est à 40 348, donc c'est juste ici. Deuxième target 37 000.
Et troisième target, elle est 34 322. Comme d'habitude, la target 1, c'est celle qui a le plus de chances d'être atteinte. Ici, vers les 40 348. En 4 heures, la tendance est devenue haussière ici. Les mâts rouges en haut, les mâts blanches, les mâts de sang en bas. MTF en daily, c'est baissier. Par contre, 4 heures haussier, c'est-à-dire qu'on peut trader à la hausse ou à la baisse sans être suicidaire. Au niveau du extended fib, on prend ce bottom, ce rebond et ce bottom ici. En range entre le 1, 2, 7, 2 et le 1 ici, comme on peut le voir, ça fait un joli range ici. C'est simple, hein, si on pète à la baisse, prochaine target 40 900. Si on pète à la hausse, prochaine target 46 745. À cause du crab bear, il y a plus de chances qu'on pète ici à la baisse, ou bien qu'on reteste ici le top de ce 1, 2, 7, 2, puis ensuite on pète à la baisse. Au niveau du MC, pas de divergence bear ici en 4 heures. Au niveau du MACD, on va voir le MACD ici. Pas de divergence non plus, là ça monte aussi. Par contre, regardez bien, on est sur une divergence boule potentielle ici, puisque là c'est tout droit, et ici on monte. Ça c'est plutôt bon, d'accord. Donc si c'est confirmé, si on passe ici dans le vert, et donc ça annulerait potentiellement ce crab bear ici. Par contre pour l'instant ce n'est pas du tout confirmé vu qu'on est toujours dans le rouge. On va passer sur le funding rate malgré ces petites corrections ici. Énormément de gens sont longs toujours ici, comme on peut le voir. D'ailleurs là on est sur un record de longues, il y a plus de longues ici que partout ailleurs dans le passé. On est toujours dans cette zone danger, il est déconseillé d'acheter quand on est dans cette zone danger. Mieux vaut attendre une correction ici dans le rouge pour ceux qui s'en boulent pour parier à la hausse. Et au niveau du haut point intérêt, pour l'instant pas d'anomalie ici puisque là ça descend, on monte, on fait une sorte de bull flag bizarre. Là pareil on monte, on fait une sorte de bull flag bizarre, donc pas de divergence. Ici ça descend et là ça descend aussi. Si ça monterait ici là ce serait plutôt bear, mais pour l'instant c'est synchronisé donc pas grand chose à dire au niveau du haut point intérêt. On va passer sur la heatmap around Binance. Énorme mur de vente ici depuis qu'on a craché. Ils ont toujours laissé ce mur de vente. Ils n'ont jamais enlevé. On l'a percé légèrement, mais il est réapparu juste après. Et là, pareil, deuxième mur de vente dans cette zone-là. Je vous rappelle que historiquement, durant toute cette chute-là, depuis la TH, on n'a quasiment jamais pété un mur bear ici. Regardez ici, mur bear, on se fait rejeter. Là, pareil, mur bear, on se fait rejeter. Les seuls murs bear qu'on pète, c'est des tout petits trucs pourris, par exemple ici. D'accord, ici, petit mur bear, on se fait rejeter. Là aussi. Et là, dernièrement, il y a quelques jours, c'était le premier gros mur bear qu'on a pété à la hausse. Regardez ici. Voilà, assez solide et bim, on l'a pété comme une lettre à la poste. Du coup, dans cette zone deuxième mur bear. Et le prochain support, niveau ordre d'achat, ça se passe ici, vers les 40 892. Comme d'hab sur cryptosos.fr, le seul cours de trading crypto avancé, accessible à tous les budgets. Ici, vous avez la très belle vidéo d'intro où j'ai encore la voix de purifier par le Covid. Tapez dedans. Et sinon, on va en description de vidéo, vous avez les deux plateformes d'exchange, Fimex et Bybit. Vous avez des avantages sur les deux. 4100 sur Fimex, 4100 sur Bybit. Sur Fimex, il y a également une interface démo trading pour les débutants. Voilà, tapez dedans. Je peux dire Cryptosos. Ouais, allez-y, faites-vous plaisir. On va passer sur Ethereum. C'est bien, c'est bien. Contrairement au Bitcoin, on se fait rejeter ici par les mâts 50, pas par les mâts 200. Également, pas de divergence sur le Ethereum ici. Là, on descend sur le VMC et sur le MACD. Ici, on descend également. Donc pas de divergence sur le Ethereum, par contre sur le Bitcoin, oui. Et regardez sur le Ethereum, si on fait un extended fib, on prend le top ici et le bottom. Pile poil, regardez ici sur la zone du... C'est la zone du hasard. Oui, c'est la zone du hasard. 0666, le hasard. On se demande pourquoi les banquiers short ici. Dans tous les cas, plutôt propre ici, rejet par 0666. On trouve pour l'instant support sur le 0,5 et également sur FTX un gros mur ici qui apparaît. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des murs comme ça boule sur le Ethereum. On a du 5000 de Ethereum acheté, 2790, 842. Donc beaucoup d'intérêt sur cette zone là. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu un intérêt pareil. Et en tout cas quand on a eu dans le passé en général, on a eu des pumps au moins sur le court terme. Par exemple ici, gros intérêt ici dans cette zone, bim on monte. Gros intérêt, bim on monte. En tout cas sur le court terme en 4 heures. Je vous laisse faire l'outro si vous voulez. Merci Cryptosos, merci. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo. C'est toujours un plaisir. Spécial 10% de rabat avec Cryptosos 10. Mettez un pouce bleu dans cette vidéo pour plus de plaisir. Et j'espère que le plaisir fut partagé. C'est ça, et bonne. Et bonne... Et bonne. Et bon après-midi. Et bonne soirée. Comment? Mais il est 13h, Cryptosos.